Si moi je l'ai prévu, ça veut dire que Vita l'ont prévu également. Et on termine par un Nautilus. Ça fait beaucoup de CC pour Vita. Ah, sur tous les points en plus. Vraiment, c'est Global Domination. Bon, c'est sur une série 1. Évidemment, joli grab de la part de Fléchi. Fléchi qui est très inspiré. Oh, le Soul Shackle par-dessus, mais il n'y a pas de solution pour Vladi. On se fait même exploser par un ulti-panthéon en supplément du chef. Et le timing est catastrophique en plus de ça pour la Carmine. Hein. Il va X-Flash? Non. Et exceptionnel pour Fléchi. Hein, il va pas X-Flash. Oh, bah, il va pas Flash Nature. Parce que c'est pas un X-Flash. Et si, il a Flash Nature, mesdames et messieurs. Oh, et il l'intercepte lapidaire. Et c'est pas le Placlette, c'est forcé sur Canis, la dernière flèche. Elle ne touchera pas. Là, on voit la prio bot side, hein, bien sûr. Donc Linsas qui va kite le Carapator dans cette direction. Un nouveau grab qui va connecter. Une cage. Est-ce qu'on a un Soul Shackle? Petit combo sur check. 0 dégâts de l'escouade Grenade ASM lancée. Avantage d'expérience en faveur de Fléchi. Une nouvelle cage qui connecte le coup de V-Late qui sera létal. On savait pas où envoyer son ulti du côté d'Yike et on l'a gardé au final un peu trop longtemps. Karzi est sur le côté, le nouveau grab de Fléchi, celui-ci ne va pas toucher. Savoir vers où regarder, il y a quelqu'un qui lui communique. C'est le pilote automatique. Ouais. Bon, celui-ci a besoin de... voilà, il est un peu rapide, hein, faut le dire. Oh, la cage est lancée, il y a eu le Soul Shackle. Jolie trappe de Kana, Kana qui va chercher le solo kill et qui sonne la révolte. Imagine t'es en... Parce que là, toute son équipe elle joue sur le top side et la communication c'est... Avec la téléportation de Morgana, temps de valider. Ça chauffe, mesdames et messieurs, c'est bientôt parti. On a un mur de la tisseuse qui est enclenché, un énorme combo sur Linsas qui est sur le point de tomber. Il flash out in extremis, Yike envisage de le suivre. Beaucoup de flèches, Fléchi qui va être certainement condamné. Karzi forcé au flash out, mais Equalizer va porter l'état des lieux à 1 kill partout. Il a son ult, hein. Il a son ult le Panthéon. Il arrive. Il arrive. Oh, la cage a touché, c'est sur Vladi. La flèche par contre était un peu trop courte pour Karzi. Le smite, le héros de la faille récupéré par Vitality. Ah, c'est la fronce, joli grab, bien counter, Grenade ASM qui part. Attention au mur d'accès, Linsas qui va être isolé. C'est un Panthéon, il est extrêmement tanky, il a un blague la vache, mais c'est quoi cette forteresse? Il est tellement tanky, il a tellement de dégâts. Je sais pas, on n'a pas de quoi follow-up, on n'a pas de quoi engager. Peut-être qu'on n'est pas encore confiant sur les dégâts qu'une Yunara peut apporter. Ah, c'est une Yunara centrique, donc il faut setup pour la Yunara. Oh, le catch, mais qui se fait véritablement catch? Oh, j'ai bien l'impression que c'est Naknako qui va payer, il lâche un Equalizer, il va trade sa vie contre celle de Yike. Ah, la voilà, la voici. Et la première toile du match à 20 minutes. C'est beaucoup. Il n'y a plus de Black Shield. Il l'a utilisé pour la première poussée de Vladi. Oh, les petits pas de Chaya qui gagne pas mal de temps quand même pour une Morgana. La Wavin elle est même pas mise autour. Non, là c'est... Linsas qui ouvre. Oh, le Black Shield est utilisé tôt. Oh, Targamas, la passe décisive, le flash est loupé par Naknako. L'Equalizer est posé, regardez Kana. Kana tel Gandalf qui empêche les abeilles de passer. On a l'ultivarus qui a carrément été consommé sur le Sion, qui va s'énerver, qui charge et qui malheureusement n'aura pas de follow-up supplémentaire d'autre que Fléchi qui va flash out et qui va... Oh, il les contrôle, ils sont leurs marionnettes. Et il a la purge pour sortir de la chaîne de CC initiale. Ah, le joueur français qui fait le bon choix. Et Targamas encore une fois qui trouve. Il l'a trouvé, Naknako. Il est totalement dans sa tête. Hein. Et un nouveau kill. Targamas le récupère à la rédemption. Et on continue de taper ce baron. Hein. On est pour l'instant très tranquille. Et Linsas a tout de même une position assez agréable. Il l'a renvoyé. Repoussé. Et le baron est en train de tuer Yike. Le baron est en train de tuer Yike. Au secours. Attention à la chaîne corruptrice. On prend pas beaucoup de dégâts tout de même du côté de la Carmine Corp, en tout cas par les frontliners, mais on arrive à traverser les skill shots qui fusent, une flèche à transpercer, regardez Kana, il prend plus de dégâts que prévu dans cette histoire, oh les side step, il a beaucoup de lucidité, mais c'est un doublé pour Karzi. Il faut terminer le baron pour Vita, faut être très clair sur le call, il faut juste jouer le baron, ils ont le temps de terminer avant l'arrivée du jungler adverse. Linsas va devoir être abandonné, on utilise les Jin, on essaie de gagner du temps, il se sacrifie. Oh, et il prend la purge de Caliste. 3v4, on compte le Nash. Oh, la cage derrière. Voilà l'enchaînement des sorts que Karzi trouve parce que sa chaîne de corruption a déjà fait très très mal. Kana qui a eu un... Qu'est-ce qui se passe sur le side en bas là? Oh, petit kidnapping, Fléchi qui prend tout l'assaut, qui va tomber. La Carmine va sécuriser une T2 alors qu'ils sont censés subir un baron powerplay. Et il y a une rédemption qui vient de cancel le back de 3 personnes. Hein.
En même temps, avec Varus et Morgana, ils peuvent la défendre ad vitam aeternam. Après, c'est la position la plus logique pour les deux équipes. Il y a des T1 qui sont encore debout. Bon. Ça passe. Naknako qui n'a pas poursuivi l'aventure. On envoie de sacrés bluffs. On envoie des cages, on envoie des flèches. Il pleut des projectiles. Et Kana prend beaucoup de dégâts, chaîne de corruption qui a été claquée. Yike va prendre énormément. Heureusement la rédemption va le remettre en bonne santé. On a un ulti d'un part de justement qui est bon. Fléchi qui s'en sort à 1 HP, je le voyais mort. Mais il est revenu d'entre les morts. Et lui il est revenu d'entre les cieux. Il prend immédiatement le spell shield de Morgana pour pouvoir s'avancer une nouvelle fois. Et Kana va tomber sur la durée. Calis fait grave qui a pré-shot totalement Calis qui prend tout de même un petit kill. Vladi qui arrive à sécuriser le kill, mais Linsas est en train de tous les régler. Combien il reste de temps? Oh Yike, l'inspiration. Oh la vache. Mais comme t'as le Nautilus qui met son full combo sur la Poppy, elle semble assez évidente vu les conditions de la game. T'as pas de purge, tu repars sur la QSS pour avoir tout de même un petit filet de sécurité. L'equalizer est lâché. Oh Kana qui va prendre la balle, c'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts de fou? Il a explosé. À l'époque, comme à l'époque. Bon, c'est quand même 3 ultis qui ont été claqués par Vita. Il tente de démarrer Baron Nashor, mais on a toujours quelque chose à faire. Calis qui va se prendre un ulti Nautilus, qui va être forcé de dash out. Pendant ce temps, Yike se fait arracher. Très belle coordination côté Vitality. Et mesdames et messieurs, vous pouvez profiter bien sûr de l'interactivité, de l'interface LEC sur OTP. Et on arrive en derrière et toi avec la flèche qui traverse. Bah de fou hein. Mais je pense légit la flèche ça fait plus de 1500 de dégâts. Oh c'est bien ce qu'il fait Carzzy. Très bon choix. Très bon choix de tanker la tour sur ce timing. Oh ça veut catch Linsas. Il arrive après shot son égide. Le jungler des Vitality, c'est très bien joué de sa part. Ça va être full chase, il va tomber. Oh, il s'envole. Il s'est envolé. Il est mort en l'air. Il ne retombera jamais. Il est où? Ou genre il s'éclate au sol en faisant des roulés-boulés. Petit temps part trop tôt tu sais. Je me demande à quel point c'est risqué parce que maintenant on a Alistar avec un flash. Ah là on s'en rend pas compte parce que la Carmine est oh il a réussi à grab. Wow, ça va dans tous les sens. Targamas qui se retrouve un peu bloqué. Les chaînes spirituelles qui vont bloquer Kana et Targamas. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Il y en a trop dans la backline. On se fait cramer de partout. La Carmine tombe. 7 SAT2 qui veut remplir son rôle de support. Vladi obligé de claquer son ult. Attention à la sortie. Il y a une flèche qui part. Elle est bonne. Elle est très bonne. Un nouveau grab. Et on veut l'equalizer est de retour. Il l'a terminé. Oh max range. Et on a une T3 qui est récupérée en plus de l'inhibiteur. On va maintenant s'occuper de la mid lane. Ça craque pour la Carmine. Il y a une fissure dans le blue wall ici. Ouais, Baron Nashor naturellement validé par les abeilles. Le problème c'est que quand il auto-attaque, il est plus ou moins immobile et il se prend des troncs d'arbres. Il y a un Black Shield, le pic Morgana est un V9 mais il est dans le ciel actuellement. C'est peut-être l'occasion rêvée pour la Carmine de déclencher, de focus quelqu'un. Mais les barres de point de vie ne bougent pas, oh que si. Il y a Naknako qui prend un fat combo qui va se faire régler la rédemption. Il finira par être éliminé, les deux top laners sont out. C'est risqué mais t'as pas envie de laisser l'âme infernale. Ils y vont lentement mais sûrement, ce trio Carmine. C'était prévu bien sûr. S'ils décident d'avancer, ils avancent obligatoirement dans la vision adverse. Là maintenant on a ce qu'il faut pour attaquer ces barres de HP. C'est un tank à point de vie, c'est pas un tank qui mitige beaucoup les dégâts. On respawn. Il faut réabattre pas mal de travail pour les Vitas et essayer de déclencher le Black Shield des pixels perfect. Et Yike qui vient de s'empaler dans les abeilles. On a Calis qui cherche quand même à prendre le trade, son ulti a été claqué mais la flèche de Carzzy est exceptionnelle une nouvelle fois, la cage de Morgana ne va pas toucher, on essaye d'enchaîner un maximum, l'équalizer d'impact Naknako va renvoyer toute la cassée dans la fontaine, la première T4 le barreau d'honneur. La chaîne de corruption a été loupée malheureusement. On a tenté une réengage de la part de Kana qui n'a pas passé pour l'instant. Calis tente une DPS sur un Linsal qui a réussi à placer son égide. Flashing de la part de Calis, il utilise tout ce qu'il a pour essayer de remporter ce fight. Et ils vont le faire. Ils vont totalement le faire, le Nexus sera défendu. Est-ce qu'il y a un monde où la game se termine là-dessus? 50 secondes hein. 50-60 secondes, c'est long. Il y a quand même un kill qui il n'y a pas de flash hein. Chayek il a pas de flash. Il est condamné, il a un Zonia. Il le stun. Il le flash. Il termine. Chayek avec une défense héroïque, il a un Black Shield. Il court, il cavale, il sera finalement exécuté. On revient directement en live, la Carmine Corp est en train de sécuriser. Oh la vache, j'ai cru qu'il était dessus. C'est un bon élément ça pour le Blue Wall.
Va devoir patienter le retour de la chaîne de corruption. Ils ont raison. Ça va charger. Wow. Très bon spell shield. Grenade ASM, le combo est parfaitement timé. Shayek est en grande difficulté, il va être éliminé, il n'y a plus de Morgana. Mais on perd tellement de points de vie de l'autre côté. Naknako qui est agressé par un Kaliste en full rage. Il vient de le cramer. Il vient de le cramer. Juste après une flèche de Karzi exceptionnelle qui en touche une nouvelle sur Vladi. On va réussir à chase le dernier défenseur de la Carmine. Vladi est tout seul. Bot lane, mid lane, il y a des waves. Nexus, il faut aller jouer le Nexus. Téléportation de Vladi. Oh. Kaliste a des pop. Ah, il y avait une flèche, on est d'accord. Il y avait une flèche. Ah, Oui, d'accord, oui. je me suis dit. C'était une flèche chargée de l'autre côté du mur. La précision de Karzi sur cette game, exceptionnelle. Et Vita vont faire 50 minutes de jeu. Ils vont aller au bout. C'est sur le Baron Nashor Carmine et non pas sur leurs 3 Barons Nashor qu'ils le font. Karzi qui termine cette game à 2 pas des 100 000 points de dégâts. Mais aussi parce que l'ulti Vi, tu l'annules en appuyant sur ton destin temporel sur la personne qui se fait ulti par Vi justement. Et donc ça annule l'intégralité de l'engage de Vi. Yike par logique, il devrait être pas loin du bot side. Mais oh le flash, il est magnifique. Est-ce qu'on a le follow-up? Les CC sont excellents. Et le kill partira tout de même sur Fléchi. Le seul... Bon, on va voir ce que font les deux équipes, mais en fonction de la vitesse de l'objectif, et a priori c'est la Carmine qui va beaucoup plus vite. Soit il y a un mind game qui va être fait, parce qu'il y a eu aussi un ping de la part de Yak en mode où sont mes camps. Bah ils doivent s'invade l'un l'autre hein, logiquement, ou défendre leur camp respectif, et c'est la défense qui va être choisie des deux côtés. Et je suis un peu curieux. J'attends un déclenchement de la part de l'Instas depuis tout à l'heure, pendant que Yike cherche sur la mid lane. Oh c'est bien joué. Il a trouvé sur la mid lane justement Yike. Le cyclone va partir, la Shockwave qui ramène, on n'a pas eu le temps de proc quoi que ce soit, pas d'outil défensif. Il n'y a pas de phase rush, c'est trop tard, Tierek est mort. Le deuxième kill de la game partira. La vision est trop bonne. Hein. Après c'est Redside, le Redside c'est très très fort pour réussir à prendre un team fight, mais ils vont pas le prendre, hein, Vitality. W est parti dans le... Je crois. Hein. Oh là. Oh, il prend la max, mais c'était pas le bon moment. Justement, belle intervention de Targamas, une fois de plus, ulti out. Et personne ne peut l'aider. Le mid-laner Vitality qui se fait casser en deux. Oh, il y a été. Et l'Instas, bon, il reste très tanky avec Thunderer. Vlad, il n'a plus de mana, il n'est pas en danger, mais si on joue au héros de la faille, il n'y a aucun monde où Karzi va défendre bot, il n'y a aucun monde où Tcherek peut le faire solo non plus. Targamas qui bloque la rotation. Oh là. Qui se fait un peu attraper, mais c'est un bard, hein, il devrait... Ah, quoique, non, là c'est compliqué avec le kill, la rédemption qui peut peut-être sauver Targamas. Oh, la dernière retour. C'est mal payé. C'est mal payé comme tu as dit. Et il va bientôt être niveau 11, les deux jungles. Oh, l'engage est bonne. Kana, il y a Fléchi juste derrière, mais on est en... La rédemption, la régénération, des rédemptions de partout. Naknako va-t-il réussir à survivre? Le Thunderer encore une fois, il va quand même tomber, bien sûr. Oh, les dingueries du healing de ce champion Karzi qui est à côté de son support, mais ça reste du 4 contre 2 actuellement. On est en retard pour l'Instas et Tcherek. On n'arrive pas à jouer avec son top laner. Le prochain fight est compliqué à gérer pour les abeilles. Pas d'ultivaille et tout de up en face. Et Yike qui déclenche instantanément. Il a raison. Fléchi, il faut turn Fléchi. C'est du beau boulot. On hésite, est-ce qu'on est vraiment meilleur à ce timing de jeu? Est-ce qu'on peut jouer avec Vi plus Galio? On les a pas vu trop jouer leur compo actuellement. Ah, l'effet Kai'Sa, l'effet Atrox. Yike, on se Il a bat. pas peur, hein. Il a pas peur du tout. Mais il y a Kai'Sa, hein. Il y a Kai'Sa, donc là on a un Naknako qui est extrêmement dominant. Il faut flash obligatoirement pour Yike. Et l'arrivée de Karzi, la téléportation, on met tout sur Kaliste. Il pas flash. Il est tombé, shutdown pour Karzi, shutdown sur Kai'Sa. Ah, c'est dur, on peut peut-être perdre la thermite là-dessus, on va la perdre. Et Vita qui se met bien sur un play qui part de rien, d'une contestation d'un scuttle bot side pour la Carmine. Ok, il va terminer. Il est où le Herald? Est-ce que tu rotates après avec ton Herald Naknako? Franchement, prends-le, charge la T2. No flash Wukong, no flash Corki. Attention. Oh, quel engage de fou avec la Shockwave qui link instantanément. On n'est pas encore tombé, l'Instas qui plonge dans la backline. Le focus qui c'est pas tient bon. beaucoup de temps mais pas suffisamment. On a réussi à temporiser avec le destin. Karzi, regardez-le, qui prend énormément de dégâts. Naknako n'est toujours pas il a arrivé. trouvé. Le sniping sur Karzi. On a son flash. Oh, Kana est en train de sauver la Carmine avec une excellente shockwave de Vladi et de Yike. La synergie est bonne et Naknako ne peut rien faire. Il est obligé de reculer. Attention parce qu'il est peut-être un peu trop resté. Il est ralenti. Bon. Parce que ce petit sniping sauve vraiment la Carmine dans cette game. Vladi et Yike ont une connexion féroce dans cette game.
Pour le moment, c'est pas trop le cas, j'admets, sauf si la cassée fait des erreurs, comme peut-être ici, justement. On se tâte à déclencher. Ok, Yike bien positionné, les Oh là de là. Fléchi arrive, l'ulti Galio, on veut tout mettre sur Yike. Il tombe pas. Mais il n'y a pas de dégâts, l'ulti est magnifique de la part de Targa pour temporiser. Est-ce qu'on peut tout de même prendre le kill sur Yike? Il faut le tuer au bout d'un moment. Et ça va certainement coûter cher du côté opposé. Valkyrie de la part de Kalist. Il a le droit Karzi d'agir. qui ne se laisse pas faire. Il donne du tout. Karzi Pas. complètement dans la zone. Mais ça coûte une T2. Et une T2 sur Kim Kana, c'est un problème. Il se rapproche de son 3ème item et le dragon n'est même pas là. Donc c'est un drag gratuit pour la Carmine grâce à cette escarmouche, ça leur a donné la tempo. On essaye de créer du chaos, on a par contre pendant tout ce temps on a un Thierry qui est en train de push super loin. Le deuxième round. Oh non, non, Le pas de deuxième flash. round. Il La faut- réactivité de Yike. Oh, la rotation de CC est bonne, la chaîne. Il manque un terrain vu qu'il est là. Il y a un call Nashor qui part tout de suite. Oh, ils viennent de les régler. Celui de Fléchi également, Fléchi qui est repéré. Injouable. Naknako qui est toujours mystérieux. Naknako qui trouve l'angle sur Kalist, qui tente le flashing force, le flash out du bot laner de la Carmine quand le baron C'est pas si Nashor bien, a été c'est pas si bien. cancel. Kana devrait tomber sans emporter qui que ce soit avec lui, mais Oh, le pas shutdown. facilement, faut l'avouer. Oh c'est bon, et là il n'y a plus rien dans la Carmine. Est-ce que tout de même Vita veulent le terminer? Il y a un dragon. Et il y a la Soul qui arrive dans 20 secondes et on commence à se perdre un peu pour Vita parce qu'il faut à tout prix être en tempo sur le Drake derrière. C'est validé normalement, l'ulti de Targamas ne touchera personne et ne va pas ralentir Nashor. Et là, Targa, il a un angle. Ils l'ont, j'ai l'impression. Ah, ils l'ont 100%. Ils l'ont et ça, Bien joué. je pense que c'est game breaker pour la Carmine. Et ils Le vont truc, avoir c'est un que- Nash, ils vont pas le finir ce Nash. Ah ouais, Oh, c'est Cyclone. Ah Cyclone ouais. qui enclenche, Kana qui follow up, ça rentre dedans, ça la passe. wave est bonne. Ça passe, Karzi qui stun, ultimate, il y a énormément d'AOE. Est-ce que Karzi peut clean up? non. Tous les joueurs Vita sont morts, sauf Karzi. Karzi qui scout au trinket. Bon, on a eu l'ulti Atrox côté Carmine, on est plutôt content de ce résultat. Ouais, on n'avait pas de flash en Naknako, on a Oh, pas mon pu être Fléchi. loin. Fléchi qui est hors de position, Fléchi qu'est-ce qu'il nous fait ici? Fléchi, il y a l'ulti Galio qui part, mais Boum. on l'a déjà dit, il n'y a pas les dégâts. Enfin justement, il y a les dégâts pour la Carmine de flash out de Tchaek. Le Interception sniping de Kim Kana. Karzi forcé au flash out. Karzi est totalement condamné, il n'a pas de counterplay, c'est peut-être la fin de la game là-dessus. Ils les ont réglés. Mais c'est déjà impossible pour Vita Fin de de revenir. game ou non, il y a un baron qui va tomber. Ouais, et en plus il va perdre le GA. Plus il met de temps, plus... Enfin, c'est terrible. Il n'y a rien, il n'y a aucune solution. L'Insas devrait. Ouais, non, on peut pas le temporiser 35 secondes. Non, mais ils peuvent prendre leur temps, on est d'accord. Ça push la T2 pendant ce temps-là avec Kalist. C'est dans la poche et on va traverser la map et aller certainement rendre visite au dragon ancestral. Faut leur être bon, hein. Et là, faut réaliser qu'il manque un joueur pour la Carmine. L'angle de l'Insas va-t-il suffire? Yike qui Ok. veut engage, c'est frontal, c'est directement sur Tchaek qui va temporiser avec le zone. Il y a Naknako qui est agressé. déjà fini. L'Insas est arrivé, mais Il y a le zéro fight est dégâts. déjà over. L'Insas qui peut peut-être voler l'objectif. Mais les j'y objectifs, crois moyen. c'est là ton Nexus va tomber même si tu voles l'Elder. L'Insas ça arrive beaucoup trop tard. Il n'y a pas de dégâts. La Carmine va l'emporter. Cette game 2 est dans la poche. Il n'y a plus rien. Ils vont réaliser qu'ils peuvent terminer mid lane dès que Naknako sera tombé. S'il tombe, mais vu qu'il y a Kana. Kana qui est en train de faire ce qu'il veut Oh, dans la backline. la vache! Et Kalist, Valkyrie, regardez les Facile. yeux au plat, ils sont délicieux! Et là, Naknako qui court jusqu'à son Nexus, je ne suis pas sûr que ce soit la sécurité. Oh, il est mort avant. Et voilà, le wipe est passé. La Soul aura bien aidé, mais dans tous les cas, la composition en late game manque de menace. Ouais. La Carmine qui égalise dans ce BO5 et qui se rassure surtout après ils cette sont- première game. Très très bien joué, hein. Carmine vraiment en pleine maîtrise de son sujet. Est-ce que Kana a entraîné un Shogat? Alors c'est Oh intéressant. Alors ça pour le coup Alors, c'est une nouveauté. c'est nouveau également parce que je vais de ce pas aller voir. Oh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Yike arrive. Il a déjà été claqué. Le side step est bon, mais on va se faire tag par Brom. Flash in de Kalist et on va terminer le boulot bien sûr pour la casser avec un Instant qui tente de se jeter dedans. Ah Mais ouais attention, Mais il peut pas attention Marc de Brom, c'est extrêmement risqué pour l'Instant. C'est Yann qui se jette dedans et qui saisit l'opportunité 2-0 pour la Carmine Corp. On arrive avec une pioche pour l'Insas. Mais dès qu'on aura de nouveau de quoi, festoyer, Ça va Kana va lui manger. hein. Ouais. Et les Void Grubs également. Cassé qui est en pole position désormais avec. Yuri qui ride. Ils ont la vont priorité. pas avoir de Grubs.
Pas un seul grubs pour Yorick et Rise. Peut-être le smite de Linsas. Il a pas son smite. Linsas a pas son smite. Étant donné la volonté de sidelaning de Vitality, Vladi qui se fait accrocher ici, l'ultimate de Linsas, il est mort. Ah, il est mort Vladi là, hein, c'est un kill pour Shayek. Ah ouais, c'est Shayek qui le récupère. Du boulot de Kalist et Targamas. Linsas qui est toujours à la recherche d'un angle, qui décide d'ultimate directement sur Targamas, mais qui doit reculer sous fatigue. Dégâts. C'est-il le temps de zinzin, mais ce match-up pour Yorick, c'est juste t'as le point serré quoi. Ah, y a pas de flash sur Fléchy. On l'avait récupéré lors de contestation autour du précédent dragon. Et oui, il savait Yike qu'il n'avait toujours pas de flash. Attention, on va chercher peut-être le solo kill pour Kana, flash out de Naknako. Après, on avait encore pas mal de cooldown. Il manquait juste l'ulti du Jarvan. Et le dragon qui arrive, Yike est en embuscade, Linsas midlife, on ne peut pas jouer ça. Linsas c'était pas niveau 11, toujours pas. Oh Yike qui va chercher Linsas. Et le boulot est réalisé par le jungler de la KC. Vitality est en difficulté, le dunk est là. Attention, on tente de se retourner en flash out. Cet ulti, Jarvan vient prendre des flashs, Zéro. Il n'y a plus de tour par contre, il n'y a plus de tour. On veut continuer le trade. Karzi, Shayek qui continue de DPS. Téléportation de la part de Vladi qui va rejoindre la Karmine Corp. Il se doute forcément de ce qu'a envie de tenter Linsas, qu'il a envie de back vu le HP, qu'il a un back amélioré vu le timing Herald. Et il y a le Yorick qui a été mis face au Victor, le Rise face à Shogot. Qui change un peu les match-up. On n'a pas beaucoup de résistance. Oh purée, au Kana. Ah ouais, mais. Oh là. Ça joue rien le dunk. Eh oui, bah non, ça ne change rien finalement. Kana. Bon bah, on a voulu changer les choses. Même tarif. Pas de fight, pas de victoire. Pas de victoire, pas de World. C'est vrai, attention Fléchy. Accroché, on a gardé les flashs pour les Vitality. On va se rapprocher du dragon, du Atakan également, ça peut être un moment clé bien sûr pour la casser. Et le dragon va être démarré très très vite. On va jouer la Priomide une nouvelle fois pour Karzi et Linsas qui vient de se prendre un peu de choc de la part de Vladi. C'est terminé. Oh et la leçon Vladi qui tient complètement au respect Linsas qui ne pourra pas tenter la moindre contestation de Smite. Et Targamas qui tient le buisson de son côté. Les Vitality qui décident d'accélérer, qui vont chercher Targamas. Mais attention, Yike, Linsas qui peut se repositionner. Linsas qui outplay un peu l'ultimate de Yike. Et de l'autre côté, Vitality sont en train peut-être de faire des folies ici. Il reste Kalist toutefois. Il reste Kana également. Mais les Vitality qui prennent l'ascendant et qui avancent. Ouais, Naknako est maintenant en train de taper Kana. Mais Kana est un rock solide, le flash in de la part de Kalist qui va valider le travail de son top laner. Double kill pour Kalist. On va récupérer ses CD. Nouveau une nouvelle auto-attaque. Triple kill pour Kalist. Un nouveau Q-spell. Il peut aller chercher encore plus loin. Fléchy va flash out. Il aurait pu obtenir un pentakill là-dessus, mais on obtient au moins une soul des montagnes et potentiellement un Atakan. Bien joué de la part de Shayek et Naknako de tout de même repérer cette situation, de réussir. Ouais, je pense que Kalist, effectivement, on a vu l'association avec Kana qui fonctionnait très bien. Yike, le combo, la dent Dieu du côté de Yike. Shayek qui tente de s'en tirer, c'est trop difficile pour Shayek qui consomme son Zonia également dans la manœuvre. Mais voilà, c'est un Baron Nashor qui s'ouvre pour la Karmine Corp. Ah, c'est autoroute ici. Au passage, ils ont également récupéré le Atakan. On a de quoi continuer d'engager pour Yike. Le cataclysme est bien utilisé et on a un kill sur Karzi. On enchaîne les bonnes nouvelles, les bonnes prises de fight, les bons decision making. Jamais ce Z ne passe. Donnez-lui des stacks. Allez. Il prendra ce stack, Kana. Ça fait 10. Et Naknako essaye d'apporter des bonnes nouvelles comme il peut, hein, mais ça va devenir un overextend avec l'arrivée de Shogat sur le côté. Il va y avoir une rupture. On n'a pas encore le flash pour Naknako. Et il semble condamné. La téléportation de Vladi vient complètement confirmer. On voit tout de même que du côté de Vita, on cherche des solutions. On cherche à prendre des tours, à avoir des bonnes nouvelles sur des petits timings, mais... Ouais, mais je suis d'accord, mais avec ce pick S et le ban de Lucian après... Oui, je suis d'accord. Oui, effectivement. Mais après, peut-être que Vita aurait dû lock plus tôt un Lucian, mais si vous voulez jouer Lucian, même je n'en sais rien. Ouais. Mais c'est effectivement une très bonne draft de la Karmine. L'angle de Jarvan, manière dont il était amené. Ouais. Le last pick Shogat. Ce surprise pick Shogat, le premier de la carrière de Kana, qui sort à un moment où les Vitals, je pense, ne l'attendaient pas du tout. Face à la Karmine, tu ne peux plus prendre Yorick aussi facilement désormais. Et du coup là,
On continue juste d'avancer, on le voyait bien, mais la Carmine en 5v5 était bien meilleure sur cette game. Les T4 qui vont tomber les unes après les autres. Et c'est tranquillement un dernier teamfight, des derniers kills, des dernières stacks. Allez, c'est fait, un cassé qui m'aide le BO de nouveau. Mesdames et messieurs, enfin de nouveau, plutôt pour la première fois, puisque la Game 1 avait été remportée par les Vitality. Et voilà. Oh, c'est pas de langage supplémentaire, mais là tu vas un... Oh, ils hésitent. Allez, ça sera trash. Ça va. Franchement, la draft Vita est intéressante. Ouais. On aimerait bien avoir la caméra au bon endroit parce qu'on a une Zoé en plus avec Ignite. Hein. Ouais, elle a drop un Ignite, tellement le bon timing. Non, c'est pas le timing Carmine, non, je pense pas que ce soit une très bonne idée de se fight ici parce qu'on a une Zoé ça gagne toutes les escarmouches à moins que l'Insta se fasse hard focus, la bulle. Il s'est fait arracher. Les Vitality qui sont en train, les Carmine qui sont en train de prendre 2 kills gratuits alors que t'as Zoé en face. On a une bonne vision tout de même pour Vitality sur les 3 lanes. Malheureusement, le Xind, oh là là, la lanterne est parfaite, regardez, bon, on a un flash disponible mais Fléchi ne devrait pas pouvoir survivre. La Carmine est en train de plier ce BO. On n'avait pas... Je suis surpris que Caliste n'ait pas voulu vider son graviton plus vite pour réussir à avoir vraiment un combo chakram qui lui permettait d'arracher le dragon. Ce qui fait que là, normalement, tu joues 2 larves, si tu peux prendre la 3ème c'est cool. Mais il y a un monde où on conteste. Je ne crois pas que ça aura lieu. Zoé est bien positionnée pour gérer ça. Le roux. Le combo avec Jhin. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais 3 larves. La Zoé peut pas vraiment jouer. Mais j'ai quand même l'impression que Vita vont être à l'aise ici. Hein. Ouais, l'ulti Jhin est déjà claqué. C'est pour repousser Kali, c'est pour repousser Yike. Oh, c'est volé. Très bon compo. On est volé. Et la bulle va normalement donner le kill. Bah non, la lanterne. On a encore un flash pour Yike qui va repartir tranquillement avec son traquenard. Et personne n'a réussi à le terminer. Mentalement atteint, c'est fini pour Naknako. Le grab qui connecte sur un time catch. Attends, on veut y aller, on met le route, on met les dégâts, le burst est magnifique. Targamas va tomber de la bulle de Tchayek et derrière on trouve une re-engage de la part de Vladi. Et l'ulti de Kalis qui arrive sur le côté, les dégâts sont pas au rendez-vous. Tchayek va pas toucher son Astropong, bon dodge de la part de Vladi, on ressort. C'est juste Targamas. Ouais, c'est pour ça que... Alors tu joues Zoé et que t'as besoin absolument détruire la T1 mid. Hein. C'est essentiel avec le champion parce que tu as trop de facilité. On va réussir à avoir la charge, et la première tour qui va tomber. Et la T1, la première tour du match, la T1, les faits de force sont donc pour la Carmine. Mais du coup... Mais qu'est-ce qu'il nous fait Fléchi? Il rentre dans la mêlée, il se fait littéralement détruire. Fléchi vient de donner un kill gratuit, on essaie de réengager pour Vitality, mais quelle erreur. Oh, le grab qui a réussi à toucher, on enchaîne pour Targamas, la boulette de Naknako va mettre des petits dégâts mais rien de plus. J'ai l'impression de voir le même avec le gars qui parle de NBA là. Il y a rien de bien qui s'enchaîne. Kana va avoir le trade complet face à Naknako, il arrive à le ramener, mais il y a encore une tour ici. Peut-être que Kana va un peu trop loin, mais la lanterne de Targamas va le replacer. Nouveau dragon de récupérer. Ça va beaucoup dépendre de ce que ce Jace peut faire dans la game, mais spoiler alert, il y a Cassente quoi. Sur des timings, par exemple là, tu vois, sur des wards un peu isolés, où tu trouverais une belle bulle, mais le problème, Zoé est bot. Ouais, et Jhin ne peut pas setup tout seul. C'est très tôt, on était encore full life, Karzi qui va réussir à mettre une le stack pas compte. Yike et c'est récupéré par l'Insas, on veut sortir, est-ce qu'on veut vraiment sortir parce qu'il y a Naknako sur le côté, le fight paraît assez hasardeux, la bulle elle va directement être Michael par Targamas, on a un ulti de Kalis qui a mis des bons dégâts, mais c'est juste un joli feu d'artifice pour terminer cette fête à l'attaquant. La win condition de Vita, la soul, je suis pas sûr que ça suffise. Naknako hors de position, ne flash pas. Ciao, bye bye. Et peut-être même la T2 derrière, mais c'est un très bon catch. Et surtout ultra naïf de la part de Naknako de se retrouver ici. Oh, attention, Kalist. Il a beaucoup de chakram. Kalist a beaucoup de chakram. Il a envie de le continuer. Il a encore son ult. Vladi est positionné en flanc pendant que l'Insas va rentrer dans la rivière, repérer le démarrage de ce Baron Nashor. Oh, c'est un bon poke ça de la part de Tchayek. Mais regardez Kana sur le côté. Kana qui force le flash de Tchayek. Et regardez la position de Vladi. Vladi qui vient de trouver Fléchi totalement gratuit. Est-ce qu'on peut restart le Nash? On va avoir un Progravitum. Il est hors de position. Le kill peut faire de la part de Vladi pendant que Karzi se fait chase à l'infini. Par Yike va trouver la frappe des 3 stères. Forcément, c'est fini maintenant. Attends. Kill. Les bons mouvements et le trade kill qui est trouvé de maintenant de l'Insas. Hein, j'allais dire, il arrive en flank, mais il est tout seul. Attends. Mouvement. Non, c'est mort. L'Insas, il s'est trompé de couleur. Il s'est trompé de couleur. Attends. Attends, il est encore en vie. Mais.
Et ils ont pas les spikes. Si c'était eux qui avaient Rabadon et qui avaient IE en premier, il y avait un heal. Et là, petite T1 bot. Yike est bot. Oh, ça va surprendre Naknako et c'est forcément... Quoi? On n'a pas follow-up, on n'est pas d'accord. Mais le kill va tout de même partir avec les 2 flashs consommés. Allez Linsas, au suicide, pas le choix, il faut essayer flasher de tentative. Mais c'est volé! C'est volé par Linsas, c'est la Carmine. Dans la haine, et ils vont entamer un chase infini. Karzi doit fuir, Karzi a son double summoner, le flash vient d'être consommé. Les barres d'HP descendent, mais aucun joueur de la Carmine tombe. Par contre, le Nashor lui est bien tombé dans la main de Linsas. Ça peut ralentir la game. C'est de la triche. Fléchi qui passe dans le tribush, t'es pas dépassé la rivière, je suis désolé. Ouais, t'inquiète, faut prendre des tours, faut prendre une T1. Le grand, la dévoration, mais oui, c'est pour ce moment qu'on a pris Tam Ketch. Est-ce que c'est bon? Naknako en position de flanc. Les dégâts sont massifs de la part de la Carmine, il n'y a plus de jungle. Karzi a explosé. Il ne reste que Chayek, c'est peut-être la fin de ce BO. Vladi qui est en train de chase Chayek. Mais il n'y a rien à faire pour cette Zoé qui virevolte, qui gagne du temps, qui fait tout ce La qu'elle Théamide. veut. Et la Théamide. Let's go Shriki en même temps que Chayek, en même temps que Naknako. Ah, t'es déjà de retour? Merde. Ouais, j'étais sous passif d'Anivia, mais bon là c'est compliqué, hein. C'est peut-être le push final, est-ce qu'ils peuvent le finir? Parce que je vois une TP bot, on n'essaye pas de focus Nexus, on veut prendre double inhibiteur. On va prendre double inhibiteur. Ouais. Ce sera pas à la fin de la game. Il y a Shea sur Yike, il y a Michael, toujours pas utilisé depuis le fight d'avant. Je crois bien que la Miracle Run de Vita va s'arrêter ici, à moins d'un deuxième miracle ici. Franchement, il va être difficile à trouver. On va même chercher à terminer maintenant. Attention sur la réelle dans ce genre de position. Il faut tenter quelque chose là. Il va falloir trouver une sacrée bulle. Et encore, il faudrait que Targan soit pas là pour mettre le Michael. Il a fait un item qu'on voit quasiment jamais, l'item support à 1500. Ah, pour les pink ward. Ouais, pour aller pink. Oh les dégâts. Et l'engage de Yike une nouvelle fois. Karzi qui va être obligé d'être dévoré par son support. Mais Calis ne s'arrête pas. Oh les dégâts, Fuyez le Aphelios. 3 inhibiteurs down. Carmine. La Blue Trinket ne révélera que la peine des joueurs Vitality. Linsas cette fois ne pourra pas s'avancer. Oh, Vladi sur le côté, il met des bons dégâts et ça va être l'engage. Mais pourquoi c'est Karzi en frontline? Il vient de se faire démolir, il n'y a plus personne, 1 minute avec le baron Nashor et 3 lanes à push. Le ticket pour les Worlds n'est plus d'actualité pour Vitality, c'est une fin d'année. C'est une fin d'année. Une montée en puissance mais pas suffisante pour faire tomber la Carmine. Naknako va tomber. Il ne reste que Fléchi et Linsas sous la fontaine. Et c'est bien Carmine qui va s'imposer et aller se battre contre le gagnant de GX et Fnatic pour une place finale à Madrid.